Le 4 juin dernier, les diocésains de Montréal étaient invités à se rassembler à la cathédrale Marie-Reine du Monde pour célébrer la fête Dieu. Suivant la messe, les participants ont pu traverser plusieurs rues de la métropole en procession portant le Saint-Sacrement jusqu'à la basilique Saint-Patrick. Pour l'abbé Jean-Chrysostome Zolochi, curé de la cathédrale, cet événement est une occasion en or pour témoigner de la foi au cœur de la métropole québécoise. Regardez, quand on vient dans une église comme celle-ci, c'est une église patrimoniale, elle est belle, on peut avoir l'impression que Dieu se limite au lieu physique. Mais non, Dieu est au cœur de la cité, là où se trouve l'être humain. Dieu veut marcher avec son peuple dans leur vie, là où ils travaillent, là où il y a des familles, là où la vie grouille. Dieu est là. Donc, sortir de l'église baptiste pour aller dans la cité, il représente cela. Moi, je pense profondément que le passant accueillerait, ne fût-ce que le message qu'il fait beau de vivre et que Dieu est avec lui là où il est, ça serait déjà suffisant. Dans ses rencontres, dans ses préoccupations, dans son stress même, dans son travail, Dieu est avec lui et il donne du sens. Il y a quelque chose de plus grand que le stress qui nous entoure, que les courses et toutes sortes de choses. Il y a une autre voie, celle de l'éternité, une grande issue. La vie de l'être humain est tournée vers cela. Voilà, moi je pense que ça serait un beau message à accueillir. Parmi les organisations présentes, l'Ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem et les Chevaliers de Colomb étaient bien représentés. Pour ces organisations, être visible dans l'espace public est une partie importante de leur mission. Nous, l'archevêque est notre grand prieur. Alors, je pense que les deux vont ensemble. L'ordre, puis l'archevêque, Monseigneur Lépine, il est toujours présent dans nos activités, dans nos prières. Alors, ça va ensemble. On ne peut pas séparer les deux. On a beaucoup de questionnements quand on finit la procession, parce que pendant la procession, c'est très religieux, c'est très sérieux. On prie ce temps-là. Alors, pour nous, de parler de l'ordre aux gens dans la rue qui nous demandent qui nous sommes, puis qu'est-ce que nous faisons, c'est extrêmement important pour faire connaître l'ordre et pour la mission de l'ordre. À Montréal, on est toujours content de venir parce qu'à tous les ans, on est ici. On continue ce que notre fondateur a empli. On est toujours là pour aider le prêtre, puis tout ça. Fait que aujourd'hui, c'est une bonne occasion de faire une visibilité de l'ordre, puis montrer que les Chevaliers de Colomb existent toujours. Puis il faut voir à ce qu'on garde la sécurité autour du carrosse, qu'on peut dire. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est sûr qu'il y en a qui nous posent des questions. C'est quoi les Chevaliers de Colomb, puis tout ça, puis on leur répond. Fait que c'est à nous à montrer qu'on existe, qu'on est chez nous, puis qu'on a une religion qu'on respecte. Alors, c'est une bonne visibilité, puis il faut être là pour ça. Dans un Québec largement sécularisé, ce type de rassemblement public prend une signification particulière. Pour Alex Lassalle, agente pastorale, la procession est une occasion de rappeler qu'il existe une alternative au vide spirituel. Je parlerai en tant que Québécois qui vit dans une société particulièrement sécularisée, qui a tourné le dos assez massivement à l'Église depuis des décennies et qui ne sent... Je pense pas que ça lui a fait du bien de se séparer comme ça aussi drastiquement de l'Église. Donc, rappeler qu'il y a une autre option, disons, qu'il y a d'autres options que le vide métaphysique, que l'absence de sens. On a notre maison comme Québécois, je pense, dans la maison de Dieu. On a la chance de l'avoir depuis 400 ans comme Québécois. Puis si on remonte à nos racines françaises, bien là, on remonte aux origines de l'Église. Donc, moi, j'espère tout simplement que le Seigneur, se promenant dans les rues, grâce à nous, grâce à l'ostensoir qui va être tenu très haut, que le Seigneur va toucher des cœurs. Pour plusieurs participants, cette procession est un rendez-vous annuel attendu. Monique David y assiste chaque année et prie depuis le matin pour que le passage du Saint-Sacrement dans les rues touche certains passants. J'attends à chaque année cette célébration que je trouve extraordinaire. C'est une manifestation de foi. Des personnes qui viennent ici ce soir pour
honorer, pour glorifier, pour rendre grâce pour le don immense, ineffable du Saint-Sacrement. J'espère que ça va être une manifestation qui va faire un pas en avant pour dire « Je suis catholique, je suis fière d'être catholique ». Moi, depuis le début de la journée, j'ai prié pour les fruits apostoliques de cette procession-là. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui passe dans le cœur de ces personnes-là. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le cœur de voir une procession, de voir des personnes qui sont là en train de chanter pacifiquement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ainsi, pour beaucoup, la procession est avant tout un acte d'évangélisation. C'est le cas de Jean-Denis Paz, venu témoigner de sa foi en communauté, mais aussi d'Alexandre Bourget, qui a fait le déplacement en famille, pour qui cette marche est une façon de transmettre sa foi à ses enfants. Pour moi, comme à chaque année, venir à la fête Dieu, à la procession, c'est premièrement fêter la Sainte Eucharistie, mais aussi la procession, c'est l'opportunité de montrer dans la ville de notre volonté de montrer Dieu à tout le monde, qu'on est là pour évangéliser, pas juste rester chez soi. Mais ce qui est beau, c'est qu'on le fait en priant, en marchant avec l'Eucharistie en avant. Ça permet de faire ça ensemble, de voir aussi la communauté de Montréal. Même si on ne se connaît pas personnellement, on est ensemble, on prie ensemble. Et puis on prend le temps une fois par année comme ça et c'est très beau de le faire, d'avoir la chance de le faire avec notre archevêque. Pour moi, c'est un souvenir admirable. Quand j'étais jeune, je m'en souviendrai toute ma vie. On se promenait dans les rues comme ça le soir, les lumières de la ville. Là, on sanctifie les rues par notre présence. Pour moi, c'est important comme père de famille où on amène les enfants dans les places publiques. C'est pas une chose qu'on garde pour nous. On s'en va puis on partage ça avec les gens aussi. On peut pas faire vraiment une religion privée avec cet appel-là de Jésus de venir deux par deux puis d'aller de par le monde. Fait que c'est ça, regarde. On est un peu là, de par le monde, pas loin de chez nous. L'édition 2026 de la procession de la Fête Dieu confirme que cet événement reste bien vivant dans la métropole. Cette année encore, près de 3000 personnes ont encore répondu à l'appel.